fois C pour chaque A. Donc, je lis un A, je lis 2C de l'autre côté. A, S1, 2C, CC, c'est-à-dire. Ensuite, pour chaque B, je prends un C. Donc, ce que je vais faire, ce que je dois faire, c'est S, ça doit donner A, S, C, C. OK? Donc, je lis un A, 2C, un A à gauche, 2C à droite. Quand je finis les A, je dois passer à autre chose. Donc, ça doit être S donne, écrivez devant vous, S donne A, S, C, C. O, S1. Et N et M sont strictement positifs. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas avoir de caractère. Donc, il ne doit pas y avoir un epsilon ici. مش مظبوطة هيدي. OK? Oui, ok. On est d'accord. متفقين معي لأنه il y a au moins un A. Comme il y a au moins un A, il doit y avoir au moins 2C. لأنه N est supérieur à 0. Elle ne peut pas être égale à 0. Pareil pour les B. يعني في حرف على القليلة. Ce qui va impliquer qu'il y a d'autres caractères. لأنه مقابل كل A, il y a 2C. Donc, S va donner A, S, C, C. Ou S1. Les ou S1, quand je finis de lire les A, يعني نحن وعم نركب الجرامير بدنا نفكر بالarbre de dérivation. Quand je finis de lire les A, ومقابلهم le C bien sûr, je vais passer à autre chose qui est quoi? Pour chaque B, je dois lire un C. C'est bon? Oui. Donc, S1 va donner pour B, S1C. Ou, يا أما بنحط BC à la fin, ou bien on met S2 et S2 donne epsilon. Ou S2 donne BC, pardon. Parce que je ne peux pas, quand même, je ne peux pas ne pas avoir de B. Au moins, il va y avoir un B. Donc, au moins, il va y avoir un C aussi. مظبوط؟ لأنه M, pardon, ne peut pas être nul. C'est clair? Oui. Donc, comment est à la fin il y a deux règles. Deux règles en fait combinées. لأنه هيدي مثلا, ça c'est pas une seule règle. Celle-là, c'est S. Ça, c'est deux règles. S donne AA, S1B et S donne epsilon. Donc, pour nous, ça va être S donne ASCC ou S1. Ensuite, S1 donne B, S1C ou BC. OK. Oui, docteur. Monsieur الحق. هون اللي عاملين وعم يعمل relation بين A ou B. Or, la relation, c'est entre A et C.
يعني كأنه هيدا اللانجاج سي AN B 2N plus M وسام. CM. لا حتى مش 2N 2N عند ال A مش عند ال B. هو A de N A 2N A 2N B N plus M CM. هيدا اللانجاج هاي الجرامير. صح. وما عندي هالكونديسيون كمان. J'ai pas cette condition. Donc, ça vous montre que c'est très délicat. يعني دقيقين, il faut bien réfléchir quand on est en train de créer la grammaire. OK. Maintenant, pour L4. L4, qu'est-ce que ça dit? A, I, B, I, C, J. Donc, la relation, c'est entre les A et les B. C'est, peu importe, ou ça, c'est important aussi pour voir est-ce qu'il y a un epsilon ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper en deux. يعني هون كمان on peut couper en deux. مش بس لما يكون بالcondition في une condition ou une condition. Là, on peut couper par deux. Pourquoi? Parce que le mot, c'est AIBI, quelque chose que je sais faire, parce que je l'ai déjà fait ici. Là, بالcours, pardon, dans le note de cours. Ça, je sais le faire, AIBI. Et il y a CJ. Donc, le mot, il est composé de deux choses, AIBI et CJ. Je fais pour AIBI, c'est S1 donne A, S1, B ou epsilon. Pour CJ, je mets des C. S2 donne C, S2 ou epsilon. Après, je concatène les deux. Je ne mets pas un OU parce que ce n'est pas un OU, c'est une... Je colle les deux. Je les concatène. Donc, je mets S donne S1, S2. Oui. OK. هلا هيدا déduire G5. Déduire G5, pourquoi? Parce que, regardez qu'est-ce que G5 dit, L5 dit. Les mots sont de la forme AI, BJ, CK. On a I égale J ou J égale K. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la grammaire pour le cas I égale J, ensuite la grammaire pour le cas J égale K. Ensuite, je concatène. Yani, whole, ça, c'est une grammaire pour une partie où les A, le nombre de A est égal au nombre de B. Ensuite, ça, c'est une autre partie. C'est un autre cas. Yani, je prends les deux cas à part. Le mot, il est soit ça, soit ça. Tu vois? Et au début, je rajoute le symbole initial, la règle de début qui est S donne A ou B. Oui, dis-moi. Oui. يعني هون في عنا الاثنين لونجاج A I B J pour I égale J et B I C K pour J égale K. Oui, mais pas en même temps. مش بالضرورة en même temps. يعني tu peux l'écrire différemment. C'est le langage. يعني L5, ce sont les mots AI, BI, CK ou AI, BJ, CJ. Tu vois? Oui, oui.
لأنه يا أما E égale J يا أما J égale K. مش بالضرورة الاثنين مع بعض. هلا بتسائب الاثنين مع بعض. أوكي. pourquoi pas. وي بس هون قايلنا او. ايه او مش ايه. لو ايه معناتها كلهم قد بعضهم. وي وي دكتور. معناتها هذا موضوع تاني بصير c'est ça se fait pas. C'est ça, on va pas pouvoir faire la grammaire. هيدا l'exemple que tu as donné. Si jamais on a le temps de faire, ou si jamais on fait le lemme de l'étoile pour les langages hors contexte, ça va être un contre-exemple. يعني un langage qui n'est pas hors contexte. C'est juste une remarque à côté. Donc ici, il n'a pas dit I égale J égale K. Il a dit I égale J ou J égale K. OK. لو كان في E ما كانت لونجاج ريجولير بتصير. منه لانجاج ريجولير. هيدا لو كانت ايه كان موضوع تاني بنتركه لبعدين. ايه ما كانت نحن ما عم نحكي عن لانجاج ريجولير هون. هول منه ريجولير. هول اور كونتكست. واللي هن مش كل اللانجاج. Certains des langages sont hors contexte. بقلبهم في اللانجاج ريجولير بس مش كل اللانجاج اللي هن مش ريجولير هن hors contexte. هيدي كمان بدكم تنتبهوا لها. كلير؟ انتبهتوا لشيء؟ مش كل pas tout langage non régulier est forcément hors contexte. يعني بعد في il y a d'autres types de langages qui ne sont pas traités ici. طيب. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez d'autres problèmes ou ça va? بس بدنا هلا الان والدي قريبين على بعض بس بدنا نعمل واحد من التروا 4 5 بس واحد منهم. Oui, bien sûr. Oui, بس هيدا كمان il est l'idée ici c'est soit le langage complément de ANBN démontrer que L vaut ça. Ça c'est intuitivement, il faut faire la démonstration, mais intuitivement, si ce n'est pas ANBN, c'est que c'est de la forme AIBJ, mais I est différent de J. Donc, soit I est supérieur, soit I est inférieur, soit ce n'est pas du tout de la forme AIBJ. Donc, il y a un A qui vient après le B. لاحظوا هيدا شو عم يقول. N'importe quoi est du n'importe quoi, mais il y a un A qui vient après un B. OK? Comme ça, on cerne toutes les possibilités. Yani, pour qu'un mot ne soit pas dans ce langage, le complément, c'est tous les mots restants. Donc, soit il y a plus de A que de B. Il est de la forme, il est bien de la forme AIBJ, mais il y a soit plus de A, soit plus de B, les deux cas. Soit il n'est pas du tout de la forme AIBJ. Quand est-ce qu'il n'est pas de la forme AIBJ? Quand il y a au moins un A qui vient après le B. Ça?
شو ما كان في قبل وشو ما كان في بيناتهم وشو ما كان في بعد. صح صح. Donc c'est ça. هلا la démonstration c'est simple. تاخدوا كل شقفة بشقفة. أول شيء quand vous devez démontrer l'égalité de deux ensembles, ça il faut que ça devienne هيك direct يعني un réflexe من دون تفكير. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrer la double inclusion. Donc le complément est inclus dans ça. Ensuite, ça, elle est inclus dans le complément. Donner une grammaire indépendante du contexte permettant d'engendrer A, I, B, J, où I est inférieur à J. Ça, c'est simple aussi. Ça? Oui, ça, c'est Pour chaque A, je prends un B. Yani, je commence par S donne A, S, B, mais à la fin, je mets un B dans les règles, comme ça. Pour chaque A, je lis un B. Pour chaque A, je lis un B. Mais à la fin, je dois lire au moins un B de plus. فينا نكتبها هيك، فينا نكون ما كتبناها هيك، كتبناها بطريقة تانية. Ça, c'est pas grave. Donc, c'est pas la seule grammaire qui représente ce langage. OK. Il faut déduire une grammaire indépendante du contexte, bien sûr, pour le langage L. Pourquoi on dit déduire? Parce qu'on a pris une partie. On fait le pareil pour ça, mais on inverse. À la place des B, on met des A. Il y a plus de A. Et on fait une grammaire pour celle-là. Après, on fait l'union. Comment on va faire la grammaire pour la troisième partie? On peut construire un automate et ensuite le convertir en grammaire. مظبوط. مظبوط صح. Les grammaires régulières, c'est un sous-ensemble des grammaires hors contexte. Donc, c'est bon. Maintenant, exercice numéro 3. Considérez la grammaire indépendante, etc. S donne epsilon, S donne AB, S donne BA, A donne AS, A donne BAA, B donne BS et B donne ABB. Démontrez que le langage engendré par cette grammaire, c'est le langage qui contient les mots ayant le même nombre de A que de B. Même nombre, c'est pas l'ordre ne compte plus. يعني مش مثل هيدي أسهل بكتير. Parce que pour chaque A à gauche, il y a un B à droite. Ici, c'est pas pareil. Donc, comment on va faire? Il faut démontrer que LG, le langage engendré par cette grammaire, est bien le langage tel que nombre de A dans oméga égale nombre de B dans oméga. شو بدنا نعمل هون؟ Il faut démontrer quoi? بعدنا حكينا.
La double inclusion, deux ensembles sont égaux quand le premier est un هول إذا ما صاروا عندكم هيك يطلعوا دغري بتضيعوا وقتكم على التفكير. هيدي الشغلة ما بدها تفكير بس لازم هيك دغري تطلع. Sauf si je vois une solution autre que la double inclusion parce que j'avais démontré que ce langage égale l'union des deux langages, etc. OK? Donc là, je dois démontrer la double inclusion. Je commence par le langage engendré par G est inclus dans L. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout mot généré par cette grammaire, on doit avoir le nombre de A égale le nombre de B. Ensuite, on doit démontrer que L est inclus dans LG, c'est-à-dire pour tout mot oméga tel que le nombre de A de oméga est égal au nombre de B de oméga, ce mot-là peut être engendré par G, par la grammaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que nous, on sait que dans la dérivation, on va commencer par S et on va engendrer, générer les mots oméga 1, oméga 2, oméga K au fur et à mesure. Donc, on va réfléchir au nombre non seulement de A et de B, parce que dans les règles, regardez les règles, attendez, dans les règles, il y a les symboles AB, grand A et grand B. Ce que je vais essayer de faire, c'est de démontrer que la somme du nombre de petits a de symbole A plus le nombre de A, les symboles des règles, le grand A, est égal à la somme nombre de petits b plus nombre de petits grand B dans oméga, pour chaque oméga i. OK? OK. طيب هلا on doit voir est-ce que les règles, toutes les règles possibles, si je les applique, d'abord on va commencer par, pour le départ, cette règle, elle est bonne. Il y a 0A, 0A, grand A, 0B, 0 grand B. Parce qu'on vient de commencer. Donc, la règle est bonne. Je vais voir, est-ce que au fur et à mesure de l'application des différentes règles et n'importe quelle règle de la grammaire, est-ce que si j'applique n'importe quelle règle, je vais préserver cette relation, oui ou non? انتبهتوا كيف الفكرة؟ N'importe quelle règle que j'applique, est-ce que ça va préserver ça? بدها تحافظ على الكونديشن ولا لا؟ هتضربها. Donc, on va voir pour chacune des règles. Donc, si j'applique la règle S donne AB, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais ajouté un A ici, donc 1 à ce nombre-là, mais j'aurais ajouté un grand B, donc 1 à ce nombre-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette relation est préservée. J'ai rajouté un 1 ici, un 1 là, c'est bon. انتبهتوا؟ هو عم يقول لي je dois vérifier que cette règle va rester préservée. يعني بدي يعني هالرègle شو ما عملت relation, je veux dire, pour n'importe quelle règle que je vais appliquer sur le mot, cette relation, elle va rester valable, valide. Donc, pour S donne A, petit a, grand B, c'est préservé. Pareil, S donne BA. Maintenant, A donne AS. A donne AS, ça veut dire quoi? J'ai lu un A, j'ai enlevé un A et je l'ai remplacé. J'ai enlevé le symbole grand A et je l'ai remplacé par petit a. Donc, si la règle était préservée avant, elle restera préservée. عم تفهموا شو عم بعمل؟ بس Oui, donc, OK. Maintenant, pour les... Donc, A donne AS. Ici, c'est pareil. B donne BS. A donne A, quand même. J'ai remplacé un A par un petit A. مش بالرègle de dérivation أنا هيك بعمل. Je remplace le symbole de A, grand A, par un symbole terminal ou par ce qui est engendré par la règle A donne quelque chose. Donc ici, j'ai remplacé un A, un grand A par un petit A. يعني cette somme reste la même لأنه نقصت واحد من هون وزدته هون, donc la valeur est toujours la même. بيبقى عندي cette règle et celle-là. Pour cette règle, A donne B à A. J'ai enlevé un A. J'ai enlevé un A. Je l'ai remplacé par B A A. Donc, ça, c'est annulé, ce A-là. ليش؟ لأنه شلت A حطيت بداله A. شو زدت غيرهم؟ BA. Donc, plus 1 ici, plus 1 là. Donc, c'est bon. La règle reste préservée. Pareil pour B donne ABB. Est-ce que vous êtes d'accord? oui, d'accord, d'accord. OK. هلا qu'est-ce que ça va me servir ça? شو بده يفيدني؟ أنا عم بحكي عن nombre de A et nombre de B. هيدي شو بدها تفيدني هالريلاسيون؟ Réfléchissez. Ça va m'aider en quoi? À la fin de la dérivation, de l'utilisation de ces règles, est-ce que je peux avoir des grands A ou des grands B dans le mot? bien sûr, non. Bien sûr que non. Donc, à la fin, نحن هون عم نعمل une série de dérivations. Donc, à la fin, je n'aurai plus de A, de grand A. يعني هاي المودule de oméga I pour A, c'est-à-dire le nombre de grands A dans oméga I, ça va devenir 0. Et ça va devenir 0.
J'aurai quoi? Donc, nombre de A dans oméga I et nombre de B dans oméga I est égal, sont égaux. Les deux nombres sont égaux. OK? Je répète ou c'est bon? Bon. OK. Maintenant, on va voir l'inclusion dans l'autre sens. L est inclus dans LG. Donc, tout mot tel que le nombre de A égale le nombre de B, ce mot-là peut être généré par G. Pour faire ceci, on va démontrer ces trois propositions. S engendre oméga si et seulement si oméga est de longueur paire et oméga A égale oméga B. Donc, nombre de A est égal au nombre de B dans oméga. A génère oméga si et seulement si oméga est de longueur impaire et nombre de A dans oméga égale nombre de B plus 1. Et la dernière, c'est pareil, mais pour B. En inverse. B génère oméga si et seulement si, etc. Donc, on va... بس كرمال هيدي الدو فلاش ليغاليتي اللي فوق اطوال هي شو بتعني؟ يعني quand tu fais une série de dérivations, tu vas arriver à oméga. étoile يعني مش S donne oméga هيك ضربة واحدة. يعني pour S égale oméga 1 ou oméga 1 égale oméga 2 هاي يعني S étoile oméga معناتها هيدي. OK. Il y a une série d'applications des règles de la grammaire pour arriver à oméga. OK? Oui, madame. ليش أنا بدي أعمل هالديمونستراسيون هول؟ لأنه الريجل شو بيقولوا لي؟ رح أرجع أفرجيكم إياها بطريقة هيك هون. الريجل شو عم بيقولوا لي؟ من اس عم روح يا اما A B او B A petit B A او وين اس تانية اوكي او petit B A ومن A petit A S. يعني شو عم بيصير لما عم بقرا B هون؟ le but c'est d'avoir le nombre de A égale le nombre de B. Quand je lis un B ici, ça me ramène à un état où je dois lire un A. مقابله. ولاحظوا هيدي هون donc A, je dois lire un A. بتقولوا لي أو لا أو je dois lire un autre B. Oui, mais dans ce cas, j'aurais à lire j'aurais à faire deux dérivations pour pouvoir relire les deux A. C'est clair un peu comment je dois lire cette grammaire. OK? Oui, docteur. طيب. Donc, on va essayer de démontrer ça, ces trois propositions.
par induction, par récurrence. Pour k égale 0, le seul mot, c'est le mot vide dans ce cas. Et il peut être généré par S donne oméga, parce que ça, c'est une des règles. Yeah. S donne epsilon. K égale 1. Donc, le mot est soit A, soit B. Le mot donc peut être généré par A donne à S. Donne A parce que S donne epsilon. هو ما عم يقول لي انه ce cas-là peut être engendré à partir de S, dérivé à partir de S. عم يقول لي لا. Ce cas-là où le nombre de A est égal au nombre de B plus 1 اللي هو هيدا واحد منهم. Si le mot vaut A, donc il y a plus de A que de B. Il y a يعني un A de plus que de B. عم يقول لي ce mot-là peut être dérivé à partir de A. À partir de S. Oui, ça peut être dérivé à partir de A parce que, regardez, A, A donne à S. Voilà. A donne à S et S donne epsilon. Si le mot est B, on fait pareil. Donc, on va supposer que ces propriétés sont vraies jusqu'à l'ordre K-1 et on va démontrer qu'elles vont rester vraies pour l'ordre K. Maintenant, si K est pair, donc oméga est un mot arbitraire de longueur K où le nombre de A est égal au nombre de B. Le premier symbole de ce mot, c'est soit A ou B. Il n'y a pas d'autre choix. Si le mot, c'est A oméga prime, oméga prime, bien sûr, ça contient combien de symboles? Si oméga contient K symboles, ركزوا خليكم مركزين. Oméga prime contient combien de symboles? Chaud. K-1. K-1. Donc, la règle, les propositions qu'on vient de mettre sont vraies pour oméga prime. مظبوط؟ مزبوط صح. Et donc, on a par ces règles-là, on peut dire B donne engendre oméga, on peut dériver oméga à partir de B, et donc S donne AB, donne A oméga prime, donne oméga. ليش قلت هيك؟ parce que le mot, ça commence par A. Et je sais qu'une des règles, c'est S donne AB. وين هي؟ Comme le mot oméga, ces conditions-là, il est de longueur paire ou impair ce mot? Le mot oméga prime, il est de longueur paire ou impair? بيصير امبير. لا. بيصير impair 100%. Il a plus de A ولا plus de B؟ يعني un B de plus ولا un A de plus؟ شو؟
هو بالأساس شو كان المو أوميغا il avait autant de A que de B قد بعضهم. Maintenant quand j'ai enlevé ce A là, oméga prime il a un B de plus ou bien un A de plus? Un B de plus. Un B de plus. OK? صح oui. فإذا نحن بأي كا؟ هيدا صح؟ صح. Là où le oméga, il est, اللي هي هلا oméga prime, de longueur impaire, et il a un B de plus. Donc B engendre, oméga peut être dérivé de B. هيك؟ مزبوط صح. OK. Donc oméga prime peut être dérivé de B. Et donc, oméga peut être dérivé en rajoutant cette règle-là. S donne AB. هياها واحدة من هول الرègle هي S donne AB. OK. OK. نفس الشيء si ça commençait par un B, mais inversement. بيصير تاني، بتصير هي بتصير تاني التاني. كا. هلا تاني يعني le deuxième cas بتصير S donne B A ensuite B oméga prime. Si le premier symbole était un B, pas un A. هلا si K est impair, dans le cas où K est pair, ما عندي إلا هالحل ça doit vérifier cette proposition. Ma fille, il ne peut pas vérifier ça ni ça. OK? Maintenant, si K est impair, ça doit vérifier ça ou ça. Ça doit vérifier yani, ces propositions. Comme K est pair, on a deux possibilités. Soit le nombre de A est égal au nombre de B plus 1, soit l'inverse. Si on prend l'une, on démontre, on peut faire pareil, mais inversement. مظبوط? Donc, si le nombre de A vaut le nombre de B plus 1, donc, je peux dire que oméga, donc on va ici séparer le cas où oméga vaut A oméga prime. Ça va commencer par un A ou par un B. مظبوط؟ مزبوط. مش بالضرورة تبلش بالآ حتى لو عدد الآ أكبر. Si oméga égale A oméga prime, ça veut dire que le mot qui reste, le oméga prime, il a le même nombre de A que de B, ou il est de longueur paire. Donc, il y a une règle qui engendre, il y a une série de règles commencées par S qui peuvent engendrer oméga prime. Je rajoute cette règle. Je peux engendrer oméga. Règle qui est une des règles de la grammaire hier. OK? ماشي الحال؟ Oui. ماشي الحال. هلا الكات الثاني و
Oméga a commencé par un B. مع إنه في nombre de A plus de A. Mais il a commencé par un B. بتصير نبلش ب B هو. BAA par exemple. OK. Le oméga prime, شو صار عنده؟ Le nombre de A vaut le nombre de B plus 2 لأنه هو déjà كان زايد واحد من قبل وهون شلنا B زيادة صار زايد 2 A. 100% صح. واللونجر تبعه شو هيدا؟ بير ولا امبير؟ الأوميجا بريم بير لأنه كان امبير هي كان هو امبير كان وشلنا البي صار شلنا صح. صار بير صار ايه بير مظبوط. On peut le découper en deux mots de longueur impaire strictement inférieure à K et contenant chacun une lettre de A de plus que de B. ليش بدهم يكونوا امبير؟ لأنه كل وحدة فيها آ زيادة، يعني قد بعضهم قد بقد وفي آ زيادة، شو بيطلع اللونجر؟ امبير. مش أنا عم بقول في 2 آ زيادة هون للأوميجا بريم. مظبوط. Ce oméga prime, je peux le couper en deux mots. Chacun de ces deux mots, il a un A de plus. Un A de plus يعني اللونجر تبعهم امبير. مظبوط ولا لا؟ مظبوط صح صح. لأن هي كانت بير وأنا قسمتها لأنه واعطيتها كل هي وحدة ايه لأنه في A قد البي يعني بير، لأنه إذا 3 A في 3 B يعني 6 يعني بير، إذا في 2 A و 2 B يعني 4 يعني بير صح. et ainsi de suite. وفي وحدة زيادة donc c'est impair. Ces deux mots-là, chacun de ces deux mots, oméga 1 et oméga 2, vérifie donc la condition ليش؟ لأنه leur longueur est inférieure à K. ونحن par récurrence عم نقول إنه ceci est vrai pour l'ordre K-1. Oui. مش الحال؟ Oui. Donc, je peux dire وشو عدد ال A أكبر من عدد ال B بواحد. Donc, d'après la proposition, je peux dériver oméga 1 de A par plusieurs dérivations مشان هيك في étoile هون نرجع نعيدها لتتذكروها. Et pareil, je peux dériver oméga 2 à partir de A par plusieurs dérivations. Oméga 1 peut être dérivé de A, oméga 2 peut être dérivé de A. Maintenant, je peux utiliser cette règle pour dire je peux dériver alors oméga 1, je peux lui mettre, je dois les concaténer oméga 1 et oméga 2. Parce que oméga 1, oméga 2, ça va former, leur concaténation, ça va former oméga prime. مظبوط صح. مظبوط؟ صح. je les وزيادة concatène ب وزيادة ب اللي بالأول اللي هي هاي. مظبوط. هل هيدا الشيء بيطلع معي؟ هات شوف بالغاغل. ايه بيطلع معي لأنه عندي هيدي الغاغل أنا. A engendre B à A. فإذا رح تطلع معي هيدي ال A ça va engendrer oméga 1، هيدي ال A ça va engendrer oméga 2 وبحط لهم B بالأول لأنه أنا شلتها بالأساس برجع بحطها. اوكي صح بيعطوني اوميجا.
إنه بيكونوا إيجال أوميجا. Oui, بيكون donc je peux engendrer oméga. هلا آخر جملة قلتها c'est pas scientifique يعني بزيد لهم ب وبحط لهم ما بعرف شو mais c'est juste pour vous dire comment je suis en train de réfléchir. ماشي الحال؟ ماشي الحال دكتور. Et je peux faire pareil pour la situation inverse يعني où le nombre de b est égal au nombre de a plus 1. حتى بالexamen, si vous faites des démonstrations, vous pouvez utiliser هيك dire que je peux faire la situation inverse d'une façon pareille. ماشي الحال؟ ماشي الحال ماشي الحال. بدهم تركيز. بدهم كتير تركيز. Ce qu'on va faire, si vous voulez, je vous laisse refaire les exercices restants. ترجعوا انتوا تجربوا تعملوا الاكزرسيس اللي بقيوا، تقروا السوليوشن وبنرجع بنعمل غيونيون بكره. اوكي ما مشكلة ابدا، بكرة اوكي على الساعة 10 إلا 10. بكره نحن على الساعة ليش 10 إلا 10 بكره؟ بكره 1:30. اليوم الأربعاء كانت يمكن على 10. اليوم الأربعاء كان عنا الصبح. صح صح، لكن بكرة إذا الله راد 1:30 كمان. Ok, c'est bon ou vous voulez qu'on continue? لا بون الكاتر والسانك. أنا بفضل أنتوا تجربوا تشتغلوهم، وإذا في شيء بنعمله بكرة لأنه maintenant la solution est devant vous. يعني oui. ça doit être plus simple. خليكم شوفوا إذا أنتوا إذا جربتوا شو حيطلع معكم. Après on fait une réunion demain pour voir. Ok. Ok. D'accord, docteur. Au revoir. ميرسي دكتور كتير. ميرسي. ميرسي كتير، يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف. الله يعافيكم. Au revoir. Au revoir. باي.